Salut et bienvenue sur Stator. Alors je ferai quelques petites vidéos dans la journée, je vais montrer l'ensemble pour vous montrer que même en mobilité, quand on quitte l'île de la Réunion, on peut louer des voitures électriques maintenant. Là on est passé par Sixt. Alors tout s'est très bien passé, sauf bon, le véhicule nous a été donné pas lavé, ce qui est un peu dommage parce que c'est une très belle voiture. Donc c'est une Tesla Model Y Long Range Dual Motor. Donc on avait une autonomie affichée à 100% de 521 km et on a à peu près 750 km à faire aujourd'hui. Donc pour l'instant la consommation est pas trop mal. J'ai un peu de mal à m'y retrouver encore. Mais donc voilà, on a l'écran de consommation ici. On était donné à 17% à l'arrivée au premier superchargeur à Avalon. Et au final on arrivera avec 27% avec une information qui a été recalculée. Donc je vais filmer à la recharge pour voir comment ça se passe, sachant que les superchargeurs sont inclus dans la location. Donc du coup on n'aura pas ces frais là. Donc on n'aura pas à s'inquiéter de passer des cartes, des badges et tout pour la recharge. On a juste à brancher, à débrancher et à repartir. Donc là pour l'instant on est à 81%, on est parti il y a à peu près il y a 1 heure, voilà, 8h28. Et on a encore les 600 km à faire. Donc on se retrouve au superchargeur à Avalon. Salut, donc je refais ma petite vidéo, je refais le point en fait. Parce que le live avait un peu foiré au niveau du son. Je suis pas sûr que là ce soit mieux, mais je pourrais vérifier avant de poster ça. Donc voilà, donc les recharges se sont très bien passées grâce voilà, les recharges se sont très bien passées grâce au superchargeur. Hein. Donc avec l'avantage de louer la Tesla, moi en tout cas c'était mon point, c'était de ne pas me prendre la tête en fait. C'est-à-dire que j'entre le point B, mon point d'arrivée, mon point de chute, et elle me calcule l'itinéraire avec le nombre de charges qu'il faut, le temps que je vais passer sur les chargeurs. Et voilà, donc en gros on a passé 1h30, donc il y avait une charge d'à peu près 1 heure et une autre un peu plus courte de 25-30 minutes. Du coup on a légèrement débordé à chaque fois parce que il fallait qu'on mange déjà. Sur la charge d'1 heure on a pris le temps, on a mangé. Ça tombait pile dans le moment où il fallait prendre le repas de déjeuner. Et puis voilà, la route s'est très bien passée, on a fait 722 km. La consommation moyenne, je vérifie en même temps là, c'est 21,9 kWh au 100, ce qui est vraiment très peu parce qu'on a roulé à 110 là où c'était limité à 110, 90, 130. Il n'y a aucun moment, on a eu un petit ralentissement où on a été bloqué dans un embouteillage à cause d'un accident, mais sinon ça a très très bien roulé. Donc voilà, donc en mobilité, alors la location de voitures électriques ça se fait sans problème en France et en Europe. Pour les autres véhicules aussi, parce qu'on est passé dans plein de stations Ionity, plein de stations Fastned, un autre point de recharge, mais le nom ne reviendra pas là. Donc voilà, ça se fait en tout cas sans aucun problème, on se prend pas la tête, ça marche très bien. Là, donc moi, mon but c'était louer une Tesla, parce que j'entre mon point de chute, elle me calcule l'itinéraire et les charges en route. Donc on s'est arrêté, on a chargé. Pendant ce temps-là, les enfants pouvaient profiter du superbe écran de 15 ou 17 pouces, 15 pouces je crois, 15 pouces sur cette Model Y. Et franchement, ils ont profité de Disney Plus intégré au véhicule. Donc j'ai dû faire un partage de connexion. Petit désavantage, enfin petit bémol on va dire, c'est qu'on profite pas de l'application Tesla puisque la voiture nous appartient pas. Si on veut profiter des informations, c'est-à-dire Tidal, Spotify, Apple Music, il faut avoir un compte au préalable et le synchroniser avec la voiture. Ensuite on fait un partage de connexion du téléphone et on profite comme si on avait la LTE de la voiture, la connexion cellulaire de la voiture. Là c'est le petit bémol, voilà. Mais sinon vraiment donc au niveau du trajet ça s'est très bien passé. Maintenant ce qui est de la voiture, moi je suis un grand fan de Tesla depuis très longtemps. Je pensais vraiment que j'allais être complètement dingue de toute la techno et tout. Alors l'écran, il n'y a rien à redire, l'écran est fantastique, le tactile fonctionne très très bien. On peut mettre un profil, tout se règle très bien. Les commandes au volant, les molettes, je trouve ça extrêmement pratique. Ça devrait exister ailleurs, ça serait pas
serait carrément bien, voilà. Je l'avais, je crois que dans une Citroën C4, je pense que ça existait ce genre de molette là, mais ça fonctionne très bien. Les rangements sont très bien faits. Les systèmes de charge par induction pour le poste de conduite et le passager, très bien. Le petit bémol, c'est la boîte à gants qu'il faut ouvrir depuis l'habitacle, mais apparemment on peut programmer un raccourci. Bon, après il y a les commandes vocales et tout, hein. Mais les rangements dans la voiture, il y en a partout. Sous le coude, là, il y a un grand logement, il y a 2 porte-gobelets immenses, il y a un très grand logement ici. Le coffre, il est grand, mais il n'est pas aussi grand qu'on le montre dans certaines vidéos. Moi, je m'attendais vraiment à pouvoir mettre les 2 valises sans problème. Et ben, ça rentre plus facilement dans mon véhicule, qui est une Ioniq 5, avec uniquement 525 litres de coffre, sans mettre le protège-bagages. Bah là, soi-disant, c'est 800 litres. Mais les 800 litres, je pense qu'il faut compter sans le protège-bagages. Là, il est livré avec celui-ci. Donc voilà, donc il y a pas vraiment... Il y a 800 litres, mais du sol au plafond. Plus, il y a un sous-coffre qui est immense. Donc il peut mettre un petit bagage dessous quand même. Mais moi, je m'attendais à pouvoir mettre mes 2 bagages côte à côte. Là, c'est pas du tout le cas. Les bagages, j'ai dû les ranger plus ou moins comme j'ai pu. Mais bon, après, il y a de la place, hein. C'est juste pour dire, je le voyais un peu plus large, le véhicule. Il y a des poches sur les côtés de chaque côté pour ranger dans le coffre. Il y a 2 sous-coffres. Un qui est un petit peu devant, que j'ai pas utilisé parce que je trouve pas ça pratique. Celui de derrière, j'ai mis le bagage et puis j'ai remis les bagages dessus. C'est un bagage dont j'avais pas besoin pendant le trajet. Et on a le coffre avant aussi qui fait apparemment à peu près 100 litres, dans lequel j'ai mis un petit sac à dos, et puis il y a les câbles de recharge et le système de recharge à domicile, quoi. Surprise 220 volts. Donc voilà, le petit retour que je peux faire sur ce premier trajet, premier contact, on va dire, avec une Tesla pendant plus que juste un essai d'une demi-heure. Je reviendrai vers vous évidemment au fur et à mesure. Je ferai des petits essais et on a le trajet retour. J'essaierai de ne pas me planter sur les lives pour le trajet retour, parce que là, ouais, le son, je suis désolé, ça s'est planté, donc il y a un live qui est perdu dans la nature. Merci d'ailleurs à celui qui l'a signalé, parce que j'aurais pu le laisser en ligne. Moi, j'ai pas regardé après, pour moi c'était bon. J'avais coupé le Bluetooth et tout, mais c'est quand même repassé dans la voiture. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous parce qu'il y a du contenu qui arrive tout le temps. Allez voir la vidéo qu'on a postée récemment de Rotor sur le bonus 2023. Et à très bientôt pour le retour donc. Ciao.